bonjour à toi et bienvenue pour une nouvelle vidéo de guidance pour aller voir les énergies de la semaine du 3 au 9 mars 2025. Je suis un petit peu en retard, voilà. Du coup, ça sort le jour même. Enfin, je l'espère que la vidéo va charger suffisamment vite dans ma cambrousse pour que vous ayez la vidéo le lundi. Avant midi, ça va être chaud. On verra. On verra. Donc voilà, on va aller voir un petit peu les énergies de la semaine du 3 au 9 mars, voir un peu ce qui se passe, ce qui se trame, qu'est-ce qui pourrait éventuellement émerger aussi au niveau des énergies et tout ça, etc., etc., etc. Si tu souhaites un accompagnement avec moi, tu prends rendez-vous, c'est juste en dessous, donc une guidance, une guéridance. Guidance de libération, qui fait un peu office de soin, ou un soin chamanique. Et si tu veux nous rejoindre sur l'accompagnement sur 9 mois, qui est Deviens ta propre guérisseuse, qui commence bientôt, qui commence le 19 mars, donc il y a déjà des inscrites. Je suis trop heureuse. Je suis trop heureuse. Mais vraiment, je suis en joie de pouvoir commencer cet accompagnement, où je vais vous transmettre pas mal de mes connaissances, savoirs, expériences, etc. pour pouvoir vous sécuriser au maximum dans vos propres guérisons, dans l'invisible aussi, dans avoir les bons réflexes en fait, comprendre que tout est message en fait, tout est message, plus le cheminement en fait sur 9 mois en groupe qui est d'une puissance, enfin quand on chemine ensemble, on est reliés au niveau du groupe et vraiment il y a des prises de conscience, je trouve qu'il y a des libérations qui sont beaucoup plus accélérées. J'ai vraiment le désir aussi de pouvoir vous reconnecter en fait, ou vous connecter à la sororité, à cette puissance qu'est la sororité, parce que bordel, quand des femmes œuvrent ensemble et arrêtent de se tirer dans les pattes, mais elles sont d'une puissance qui est phénoménale. Et la sororité, moi elle m'accompagne depuis 2018, m'accompagne vraiment depuis 2018 et c'est une richesse, c'est un soutien, c'est quelque chose où c'est rempli d'amour, où c'est des femmes qui se soutiennent, qui ne se jugent pas en fait et qui s'entraident. Et je sais qu'il y a pas mal de femmes qui sont échaudées autour, enfin voilà, et qui se méfient entre elles. Et vraiment j'ai envie de pouvoir vous faire vivre ce qu'est la sororité. Donc il y a toutes ces intentions-là. Mes intentions, c'est vraiment de vous rendre autonome au maximum, de vous partager au maximum. Alors moi, je vous promets pas qu'en 9 mois, vous serez complètement transformés. C'est absolument pas le message. Et j'aurais même envie de dire, ceux qui vous promettent ça, fuyez, c'est des charlatans. Pour moi, la guérison, c'est un processus. Et pour moi, pour certains ou certaines, on est sur un chemin initiatique. Vraiment, on est vraiment sur un chemin qui est initiatique. C'est par contre comment on arrive à marcher ce chemin initiatique avec plus de sécurité, avec plus d'aisance, avec plus de confiance en soi, confiance en sa guidance intérieure, confiance en son intuition, confiance en tout ça. Et pour moi, il n'y a que par l'expérience et l'expérimentation que l'on arrive à faire confiance en nos ressentis, en tout ça. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous offrir sur 9 mois. C'est pouvoir vous aider à vous faire confiance, à avoir confiance en votre guidance intérieure, à comprendre quels sont vos canaux. On en a tous. Les capacités, on en a tous. C'est quoi tes canaux? Est-ce que c'est la clairvoyance, la clairaudience? Est-ce que toi, tu ressens les choses? Est-ce que tu as des flashs? Est-ce que tu as des messages auditifs? Est-ce que tu as du ressenti émotionnel? Est-ce que tu as des douleurs au corps? Enfin, voilà, essayez vraiment d'apprendre à vous connaître dans vos canaux pour que vous puissiez, après, ok, là, il y a un message, là, il y a ça, là, il y a ça, là, il y a ça, et vous aider après à faire les liens de cause à effet, comprendre ce que la vie veut vous montrer, cheminer, etc., etc., etc. Et donc, vous partagez un maximum, en fait, moi, de mes expériences. Alors, je dis pas que je sais tout, il y a plein de choses que je ne sais pas. Et c'est là la richesse du groupe, c'est qu'il y a des choses que je sais, il y a des choses que toi, tu sais, que tu peux partager au groupe. Il y a des choses que une autre sait qu'elle peut partager au groupe. Et c'est d'une richesse incroyable, mais vraiment. Et moi, je suis dans une joie parce que j'aime partager, j'aime apprendre, j'aime vous aider à avancer sur votre chemin avec plus de confiance, à être plus autonome, à
à découvrir ce que c'est qu'une libération qu'on arrive à faire par soi-même, où il y a le eureka qui se passe, etc., etc., etc. Et j'ai vraiment envie d'aider les gens à sortir du triangle de Karpman, à sortir de la dépendance au thérapeute, à sortir de l'illusion de l'autre il sait mieux que moi, etc., etc. Non, personne ne sait mieux que vous, en fait. Toutes les infos, elles sont à l'intérieur de nous. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'aide et d'un regard extérieur de temps en temps. Ça, c'est évident. C'est évident qu'il y a des fois, on a tellement la tête dans le guidon qu'on n'arrive plus à voir et à prendre de la hauteur. Ça, c'est une évidence, par contre. Mais de façon ponctuelle. De façon ponctuelle, parce que moi, je peux observer parfois des gens où vraiment, c'est genre, ils peuvent pas aller, alors je vais grossir le trait, mais ils peuvent pas aller faire caca sans appeler leur voyante. Est-ce que c'est le bon moment pour faire caca, quoi? Je grossis le trait exprès pour marquer un peu les esprits, mais à un moment donné, ça met dans une dépendance, ça dépossède de notre pouvoir créateur, de notre pouvoir de discernement, qui est hyper important, et ça dépossède aussi de notre responsabilité. C'est-à-dire que nos choix, c'est nous qui les incarnons, c'est nous qui les vivons, c'est nous qui faisons tout ça. Oh, je suis désolée, les chiens sont excités, c'est les vacances, il y a plein de gens qui passent. Donc voilà, donc si tu veux suivre cet accompagnement, excusez-moi, il a fallu que je fasse taire la Fifi. Les gens ne trouvent rien de mieux que de se mettre devant chez moi avec leur propre chien. Donc ça fait évidemment gueuler ma chienne qui monte la garde. Bref, je te disais, si tu as envie de participer à cet accompagnement, voilà, sur 9 mois, deviens ta propre guérisseuse et libère ta magie. T'hésites pas, tu m'écris, il reste encore quelques places. Si vous êtes du côté de Besançon ou pas très très loin de Besançon, là au niveau des inscriptions, j'ai des gens qui sont justement autour de Besançon, donc pas très très loin de chez moi. Et je me dis que ça peut être, on pourrait faire autant du présentiel que du distanciel, et je trouve ça juste trop bien. Je sens qu'en ce moment on est aussi en train de me pousser à faire de plus en plus de présentiel. Donc, si jamais vous n'hésitez pas, si vous êtes du côté, si vous sentez l'appel, etc., on pourrait essayer de faire du présentiel, du distanciel, de faire un peu tout. Voilà. Donc, vous n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Et surtout, ne tardez pas trop parce que là, ça arrive bientôt. Allez, nous sommes dans les énergies de cette semaine, dans l'huile du courage. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Beaucoup. Alors, j'avais des messages avant, mais du coup, avec les péripéties de la chienne, parce que vous voyez pas, vous avez l'impression que ça prend une fraction de seconde, mais en fait, pas du tout. J'ai passé un petit peu de temps avant de la faire taire. Donc, du coup, je me suis décentrée. Et c'est un peu ça, je pense, les énergies qui viennent nous demander. Moi, en ce moment, l'ancrage, je n'y arrive pas. Je sais pas vous, mais alors moi, j'y arrive pas du tout. Je pense qu'on est, au niveau des énergies, pas mal décentré. C'est comme si on n'arrivait pas à s'enraciner correctement. Donc ça secoue un peu. Juste avant, j'avais aussi la notion de la résonance Schumann en ce moment qui, comment vous dire, qui pulse un peu beaucoup. Alors moi en ce moment j'ai énormément de vertiges du coup. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé avec la tête qui tourne. Donc du coup un gros manque d'ancrage. Mais je sens que ce manque d'ancrage en fait c'est comme s'il était bon dans le sens où il fait remonter aussi des choses. Hein. J'entends ça pulse en ce moment. Ça pulse pas mal et peut-être que cette semaine ça va pas mal pulser aussi. J'avais la carte mauvaise base de départ avec la carte du déménagement mais à l'envers. Et en fait, c'est comme s'il y avait nos racines en fait. C'est pour ça que... Je suis désolée, mais il y a tout qui passe là. Il y a pou 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 ça fuse. C'est pour ça aussi que dans un sens, quand on est vachement ancré, alors on a une bonne guidance aussi. Je dis pas que la guidance n'est pas bonne, mais là en fait c'est comme si le fait de ne pas être ancré, les messages ils fusent. Et il y a cette notion en fait de nos bases, nos racines en fait, le terreau dans lequel on s'est construit. Alors beaucoup de transgénérationnel qui possiblement va remonter cette semaine. Énormément en lien avec soit l'enfance
les schémas transgénérationnels qui se répètent aussi. Hein. Y a énormément de choses comme ça qui, à mon avis, va remonter cette semaine. Et moi, j'ai vraiment fortement le transgénérationnel. Et j'ai le transgénérationnel masculin qui est en train de remonter fortement en ce moment. J'entends la femme prend sa place de femme en fait. C'est comme si on nous a pas mal fait travailler sur nos énergies féminines à revenir vraiment dans notre féminin, féminin sacré, féminin profond. Enfin, vous utilisez comme vous voulez, mais vraiment à reprendre notre place de femme, de la femme, celle qui sort du féminin blessé certes, mais en tout cas qui reprend le pouvoir. Qui reprend son pouvoir. C'est rigolo parce que c'est la conversation que j'ai juste avant avec une amie. Je te fais un coucou, merci. À chaque fois, nos conversations reviennent là-dedans. La femme a vraiment repris son pouvoir, en fait. Elle reprend sa place, en fait. Elle reprend vraiment sa place. Alors, dans l'énergie que je ressens, c'est vraiment le féminin primordial, en fait. Dans cette énergie féminine qui est aussi la sagesse, qui est plutôt équilibrée et apaisée à l'intérieur d'elle. Qui a qui maîtrise, en tout cas qui se connaît elle, qui a une profonde sagesse en fait, qui est vraiment connectée à cette profonde sagesse et qui est du coup dans cette énergie du guide, de la guide, de elle, c'est elle qui détient la sagesse et c'est elle qui guide. C'est elle qui est capable de raisonnement, de raisonner aussi, hein, de ramener quelque chose de raisonnable, de ramener à la raison, de ramener à de l'équilibre aussi. On montre cette femme qui est capable d'équilibre en fait, c'est presque la balance. Vous savez, la vision de la justice, de la statue de la justice, qui fait l'équilibre en fait, qui pèse le pour et le contre, et qui est du coup dans cette profonde bienveillance, dans cette profonde compassion, qui comprend, mais aussi qui tranche, qui est juste. C'est-à-dire que elle prend en considération le pour, elle prend en considération le contre aussi. C'est-à-dire dans une situation, je vous donne un exemple dans une situation, une personne passe à l'acte sur telle ou telle chose, ok. Donc là, il y a les faits en fait, mais il y a aussi tout ce qu'elle a vécu, qui l'a amené. Ce ne sont pas forcément trouver des excuses, ça ne veut pas dire des excuses, c'est comprendre. Ok, en fait, je comprends que tout ce que tu as vécu auparavant, t'amène à... t'a amené à commettre ce geste. C'est ok. Alors elle comprend, elle ramène un peu de compassion, malgré tout elle est juste. C'est-à-dire que elle pose un acte juste qui est équilibré, dans le sens de je te condamne pour tes actes, mais pas pour qui tu es. Je te condamne et je te donne une sanction par rapport à tes actes, mais je ne remets pas en considération ta valeur, je ne remets pas en considération, je ne dénigre pas non plus ce que tu as vécu et qui t'a amené à faire ça. Il y a vraiment cette notion de justice, de justesse et d'équilibre qui est fortement incarnée par l'énergie du féminin, de la femme ou du féminin. Et donc, il y a cette notion de toutes ces mauvaises bases de départ. En gros, c'est tout ce sur quoi on s'est construit, au niveau transgénérationnel aussi. C'est comme si on montrait aussi à quel point les hommes eux-mêmes se sont perdus. Et sont perdus. Le masculin est perdu. Si on reprend... Alors, je ne détiens aucune vérité, je vous donne juste, moi, les infos que j'ai dans mes libérations, dans des soins, dans machin, mais qui se recoupent avec d'autres infos. Hein. Je les sors pas d'un chapeau. C'est-à-dire qu'on est plusieurs à avoir ces infos-là, bizarrement, mais où, voilà, on met un peu le couvercle dessus en disant « Non, c'est pas vrai !» Avant qu'il y ait tout ce patriarcat, c'était les femmes. Hein. Les femmes étaient profondément honorées, respectées. On parlait des déesses mères. C'était la déesse mère ou les déesses mères qui guidaient en fait, qui guidaient. C'est-à-dire qu'on parlait pas d'un dieu masculin, hein, parce que Dieu, dans la religion, c'est Dieu, c'est l'homme. Mais en fait, avant ça, c'était pas du tout ça, c'était les femmes en fait. C'était vraiment l'énergie féminine qui était mise au rang de déesse.
Euh, Patriarcat est arrivé sous couvert de machin. Enfin, je vous fais pas le schéma, hein, on le connaît tous, qui s'est beaucoup imposé avec la religion, hein, où est-ce que la femme, on l'a mise en dessous de l'homme. Voilà, hein, si vous reprenez l'histoire du péché originel, c'est la femme qui commet l'impardonnable. C'est à cause de la femme que l'humanité est bloquée. Enfin bref, tout ce que ça induit aussi dans l'inconscient collectif, tout ce que ça induit au niveau de tout ça. Mais, alors, certes, pendant des décennies, des siècles même, des millénaires, on a pu faire. On a pu, mais en même temps, on voit bien que ça a amené beaucoup de destruction, beaucoup de guerres, beaucoup de conflits, beaucoup de jeux de pouvoir, beaucoup de contrôle, j'entends aussi. Ça a amené beaucoup de trucs comme ça. Moi, le contrôle, en ce moment, il remonte plus. Vraiment, hein. J'ai beaucoup le contrôle qui revient et donc du coup toutes les insécurités derrière. Et au fur et à mesure des guidances, moi j'arrive à comprendre mes états. Et là, dans les infos, c'était aussi, mais oui, mais vu que le féminin a perdu sa place, le masculin a perdu la sienne aussi en fait. C'est là aussi l'équilibre, la notion d'équilibre. C'est que tant que le féminin ne prend pas sa place, le masculin, en fait, il prend un peu toutes les places. Il me prend un peu toutes les places. Où les places, les rôles sont inversés. Ça ne veut pas dire que le masculin est au service du féminin. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que, justement, il y a vraiment cette notion d'équité, d'équilibre, où chacun joue son rôle, en fait. Mais la féminine, enfin, le féminin n'est pas là pour être au service de l'homme, n'est pas là pour être asservie par l'homme. Bien au contraire, elle est là pour le guider, pour le raisonner, pour lui rapporter justement cette sagesse de non, là stop, pour lui, j'ai cette sensation aussi pour calmer son ego. C'est-à-dire que le masculin peut être facilement dans l'ego et peut tomber facilement dans une forme de destruction. À cause de son ego, à cause de ses jeux de pouvoir, à cause de tout ça. Et c'est comme si le féminin venait vraiment remettre de la sécurité au niveau du cœur. Moi, dans ce qu'on me montre, c'est vraiment cette femme qui vient poser la main sur le cœur du masculin. Un féminin qui vient poser la main sur le cœur du masculin et qui l'apaise en fait, qui apaise le masculin. Et là, ça recentre. Et là, le masculin peut revenir dans sa capacité de discernement. Là, le masculin peut réfléchir aussi autrement. Et pas depuis l'ego, pas depuis les jeux de pouvoir, pas depuis tout ça. Et on le voit bien que depuis des millénaires, on est énormément dans les jeux de pouvoir. On est énormément dans du sacrifice, dans toutes ces choses-là. Et c'est comme si le féminin, plus il reprend sa place, plus le masculin, en fait, est en train d'être assaini. Parce que le simple fait que le féminin reprenne sa place, indirectement, ça replace le masculin. Il est obligé de se replacer à sa place, de se remettre à sa place, qui n'est pas inférieure au féminin, loin de là, hein. Ce ne sont absolument pas mes propos. Mais où, du coup, on assainit, en fait. Je pense que l'énergie féminine est fortement en train d'assainir l'énergie masculine. La polarité masculine. Et plus le féminin reprend sa place, plus le féminin revient dans sa justesse, plus le masculin lui aussi peut prendre sa place et j'entends y retrouver l'aspect bénéfique en fait. Y retrouver cet aspect bénéfique d'apaisement, de toutes ces choses-là. On va y voir un peu plus loin, mais je pense que déjà cette semaine, il y a tout ça qui remonte, et quand je vois l'huile du courage, il y a cette notion aussi de tout ce courage que porte la femme et le féminin en son sein, de tout ce courage. À quel point elle est courageuse, et à quel point elle n'est peut-être pas suffisamment honorée dans son courage. Là j'entends dans l'enfantement par exemple, le courage de l'enfantement, pouvoir avoir ce courage de mettre un enfant au monde, de pouvoir accoucher, juste ça, le courage de tout ça. Et on me remontre aussi de ce pouvoir créateur qu'a la femme,
je sais plus qui c'est qui dit quoi, mais en gros, la femme, elle a le pouvoir de sublimer les choses. C'est-à-dire que tu lui donnes un spermatozoïde, elle en fait un enfant. Tu lui donnes une maison, elle en fait un foyer. Tu lui donnes de l'amour, elle décuple l'amour, en fait. Et la femme, quand elle reprend sa place aussi, et qu'elle est remise à sa place, et qu'elle est honorée dans sa propre place, tout est décuplé. Et en fait, le masculin en récolte aussi les fruits. Le masculin en récolte aussi les fruits. C'est-à-dire que le masculin n'est plus obligé de porter tous les rôles non plus. Et il y a vraiment un équilibre qui est en train de se refaire. Et je pense que cette semaine, on va beaucoup travailler l'équilibre entre le masculin et le féminin à l'intérieur de nous et indirectement à l'extérieur de nous. Il y a cette notion, vraiment, je pense qu'on est beaucoup relié au péché originel avec le serpent, parce que là j'avais la vision du serpent qui finalement a séparé Adam et Ève et les a fait s'accuser mutuellement, en fait. De c'est de ta faute, c'est ci, c'est ça, c'est ci, c'est ça. En fait, on a séparé le masculin du féminin. Vraiment, il y a eu une séparation, en fait, de ces deux énergies. Et c'est comme si là, il y avait cette notion de, en fait, il faut arrêter de se séparer, là. Faut se rassembler. Il faut se réunir à l'intérieur de soi, se réunir à l'extérieur aussi. Tant qu'on n'a pas nos deux polarités qui sont réunies complètement à l'intérieur de nous, unies aussi, parfaitement unies. Et j'entends en total équilibre. Et il y a cette notion d'en comprendre toutes les aspérités, en fait. De comprendre aussi. Je suis désolée. Il y a peut-être des choses qui sont en train d'évacuer aussi. Il y a cette notion-là, en fait. C'est vraiment la séparation du masculin et du féminin. Qui peut aussi, la séparation de la terre et du ciel, la séparation de l'énergie féminine, de l'énergie masculine. En fait, il y a quelque chose qui s'est complètement séparé. J'entends qu'il crée aussi la dualité. Qui forme la dualité. Et je pense que cette semaine, on va beaucoup travailler cette notion de la séparation. La séparation. Parce que j'avais la carte de la rupture, en fait. De la rupture. Et c'est drôle parce que j'ai la carte de l'amour durable et j'ai la carte du travail. Et c'est comme si, justement, c'est ces deux énergies qui vont ensemble, qu'on porte. Le féminin, il est beaucoup vu dans l'amour inconditionnel. C'est-à-dire la polarité féminine, l'énergie féminine, pardon, elle est vue beaucoup dans l'amour inconditionnel. C'est elle qui porte en son sein l'amour, mais presque l'amour de l'humanité, quoi. Elle porte en elle ça. Et le masculin, lui, il va porter l'énergie du travail. C'est-à-dire que l'amour ne suffit pas. Et là, on va rejoindre aussi, par exemple, dans les histoires de couple, dans les relations, dans tout ce qu'on veut, en fait. L'amour, ça suffit pas. L'amour, ça suffit pas. Ça demande aussi du travail. Ça demande de l'investissement. Ça demande de l'engagement. Ça demande du passage à l'action. On ne peut pas rester juste dans un état d'amour, en disant « Ah, machin, l'amour, l'amour, l'amour ». Non, il y a ce passage à l'action. Et il y a cette notion de l'énergie intérieure qui va être une énergie d'amour, qui nous remplit, qui est belle, qui est puissante, etc., qui est l'énergie féminine. Et l'énergie masculine qui, elle, est là pour dire « Ok, mais en fait, ton amour, maintenant, faut le mettre dans la matière, j'entends le repolariser. Voilà, vous verrez comment ça vibre à l'intérieur de vous. Il y a cette notion de repolariser. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. J'irai voir après, dans mon petit esprit, parce que des fois j'ai des mots comme ça, je dis ouais, ok, on va les sortir, ils sont très intelligents, mais je ne les comprends pas. La messagère n'est des fois pas au level du message, qu'on soit clair et qu'on s'entende. Il y a cette notion de repolariser les choses, en fait. Mais vu qu'il y a eu cette rupture, mais tellement forte, en fait, tellement forte, j'entends une scission, en fait. Il y a eu vraiment une scission entre ces deux polarités, et qui dure depuis des siècles et des siècles et des siècles et des siècles,
avec des programmations, mais vraiment ancrées à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'il y a cette notion où je sens on n'arrive pas à s'ancrer en fait. Mais en fait, c'est pas nous. Nous, on est ancrés. J'ai cette notion de vous êtes ancrés, vous inquiétez pas en fait. C'est cette notion plutôt de toutes ces mémoires qui sont tellement ancrées, qui sont en train de se désancrer en fait, qui sont en train... Et donc du coup, ça demande d'être un peu moins ancré. Ça demande de moins ressentir cet ancrage parce que là, ça remonte vraiment. Il y a des choses qui remontent des profondeurs de la terre. On montre ça. J'ai vraiment cette sensation de... Ça remonte des profondeurs de la terre. Mais vraiment, hein, parce que c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était infusé pendant des milliers et des milliers et des milliers et des milliers d'années, en fait, de la séparation du masculin, du féminin, de la dissociation aussi du masculin et du féminin. On vous a fait croire que vous étiez différents. Alors oui, mais on vous a fait croire que presque vous étiez en conflit, un conflit sourd. Il y a vraiment quelque chose, j'arrive pas à comprendre la subtilité, en tout cas je la comprends avec mon intériorité, j'arrive pas à vous l'exprimer correctement, cette subtilité de oui, vous êtes deux énergies en fait différentes qu'on porte à l'intérieur de nous, donc en fait on n'est pas séparés, c'est à dire que l'homme et la femme, on va prendre le schéma de l'homme et la femme, nous sommes deux énergies complètement différentes. On va pas se leurrer, hein. Ne serait-ce que dans notre façon de penser, elle est différente. Mais elle est complémentaire. C'est-à-dire que la femme, elle va plus être... la femme qui est dans son énergie féminine, vraiment, elle va plus être justement dans la compassion, dans la compréhension, dans l'amour inconditionnel, etc. Et le masculin, lui, va reposer le cadre en disant non mais ça c'est pas ok en fait. Ça c'est pas ok. Ok, je comprends, mais c'est l'énergie masculine qui vient mettre un espèce de cadre, un espèce de protection en disant ok, l'énergie féminine à l'intérieur de moi, elle te comprend. Par contre, l'énergie masculine à l'intérieur de moi, elle pose le cadre en disant mais ça c'est pas ok. Je te comprends mais c'est pas ok. Ça veut pas dire que j'accepte. Il y a quelque chose de très affirmé dans cette énergie masculine. Et c'est en ça où elles sont complémentaires, nos énergies en fait. Et c'est là où, en effet, le masculin et le féminin extérieur sont aussi dans cette complémentarité. Mais on a été tellement dissociés, on a été, il y a cette notion de diviser pour mieux régner, hein, et bien diviser aussi les deux polarités intérieures. Il y a cette notion-là qui est très très forte. De diviser nos deux polarités intérieures aussi, de diviser nos deux polarités, les hommes et les femmes qui ont divisé nos polarités intérieures. Il y a vraiment quelque chose qui est très puissant. Alors moi je sens qu'il y a vraiment quelque chose de très puissant, de très profond. J'arrive pas à y mettre les mots justes et vraiment j'en suis désolée. J'espère vraiment que le message y passe et je pose l'intention que dans les vibrations, le message passe correctement. Mais il y a quelque chose de puissant, hein, de puissant au niveau de la séparation des choses. Et là, je suis en train de... Ouais. Ça fait un moment que je pense que j'ai envie de vous reproposer des vidéos d'extension. Alors, je vais être en toute honnêteté, en parfaite transparence, il y a cette notion de moi, j'aimerais que ma chaîne YouTube me rapporte de l'argent. Parce que j'y investis énormément, j'y mets beaucoup d'énergie, j'y mets beaucoup d'amour, j'y mets beaucoup de choses. Et clairement, j'aimerais, dans mes intentions, vraiment je les pose de façon très claire et authentique. Moi, j'ai envie que ma chaîne YouTube me rapporte de l'argent et que ça me rapporte de l'argent, entre guillemets, facilement. Alors facilement, malgré tout, ça prend du temps de faire les vidéos, etc. Et j'ai envie de vous proposer des vidéos d'extension, mais je savais pas sous quel format, je savais pas comment, je savais pas quoi. Parce que je trouve que dans mes vidéos, là, déjà, je vous transmets pas mal de choses. Et en fait, j'ai envie de vous proposer des vidéos d'extension, c'est-à-dire où il y aura une deuxième guidance, une seule. Par contre, c'est les intentions qui vont changer. C'est-à-dire que dans les intentions que je vais poser dans les extensions, alors,
ce sera maximum 5 euros hein, l'extension. Hein. Je pense que je serai à 5 euros. J'ai pas envie de faire quelque chose de cher. Voilà, j'ai pas du tout envie de ça. J'ai pas envie de faire non plus un truc à 1 euro parce qu'il y a les frais PayPal. Donc du coup, voilà. Du coup, les frais PayPal peuvent des fois être très élevés. Je ne critique pas, hein. C'est une réalité. Mais dans l'intention, en fait, j'ai envie de vous proposer des vidéos supplémentaires avec vraiment une intention de guérison pour vous. C'est-à-dire que avec cette vidéo, vous ayez des compréhensions en plus qui s'intègrent à l'intérieur de vous pendant la vidéo, mais aussi sur les jours qui suivent la vidéo, que vous puissiez avoir les liens de cause à effet, que vous puissiez avoir les compréhensions qui vous sont nécessaires dans votre chemin. Et donc ça va être un peu des vidéos à viser de guérison ou de compréhension ou de chemin de conscience en complément en fait. En complément, et où là je vais vraiment poser cette intention très fortement pour qu'il y ait des choses qui bougent à l'intérieur de vous et que vraiment vous ayez vos propres compréhensions de votre vécu, de votre transgénérationnel, vos petits liens de cause à effet qui font waouh, Eureka, j'ai compris un truc à l'intérieur de moi et où on sent que ça bouge à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que voilà, je vais poser les intentions que le message aille directement dans les parts de vous qui ont besoin d'être mises en lumière. Donc ça, ce sera les intentions de l'extension et je sens que là, dès maintenant, il va falloir que je commence. Donc, je vais faire une extension à la suite de cette vidéo. Et je sens que là, j'arrête. Les énergies de la semaine, je vous refais juste vite fait le topo. Beaucoup le transgénérationnel qui va remonter, d'accord? Ce sur quoi, c'est notre terreau, d'accord? C'est ce sur quoi on s'est construit depuis des générations et générations et générations et générations et générations, qui est aussi le terreau sociétal, patriarcal. Il y a beaucoup le patriarcat qui va remonter, je pense, cette semaine, pour être débusqué, j'entends. Débusqué. On débusque le patriarcat, mais dans les coins presque les plus subtils à l'intérieur de nous. À quel point il a un pouvoir et un impact sur nous-mêmes. D'accord? Donc tout ça, ça va remonter fortement dans les énergies, possiblement collectives, mais aussi à l'intérieur de vous. Donc vous verrez bien, mais que ce soit homme ou femme, hein, il y a vraiment, vous les hommes aussi, vous êtes pris dans cette énergie patriarcale. Et tant que vous ne détectez pas aussi à quel point votre énergie masculine, elle a été pervertie, parce que pour moi, il y a ça aussi, c'est le masculin, à quel point il a été perverti, à quel point on l'a fait mettre dans l'ego, plus, dans les jeux de pouvoir, plus. Il y a certains masculins qui sont en résistance en tout cas, qui sont en train de sortir de ça hein, aujourd'hui et qui se sentent complètement différents des autres masculins. Sachez, mes chers masculins, qui vous n'êtes pas dans ces jeux de pouvoir, qui vous êtes justement dans une énergie qui est complètement différente, sachez que vous êtes les porteurs de l'énergie masculine primordiale, d'accord? Pour moi, c'est vous qui incarnez le changement. C'est vous qui incarnez quelque chose, voilà, de beaucoup plus équilibré et sage. Peut-être que votre chemin aujourd'hui, il est difficile. J'ai déjà eu des masculins avec ces énergies-là. Sachez que vous êtes les pionniers, pour moi. Ça, c'est ma vérité, hein, mais pour moi, vous êtes les pionniers. Et les pionniers, on le sait, leur chemin est difficile, est compliqué. D'accord? Donc, peut-être que vous aussi, vous allez œuvrer, et peut-être que vous aussi, vous allez comprendre en fait à quel point le patriarcat vient vous décentrer, vient vous faire être en dualité à l'intérieur de vous, vient mettre des résistances à l'intérieur de vous, dans des choses où, dans les profondeurs, on sent que ça, c'est pas ok, et en fait, notre vérité, elle est complètement à l'opposé. Et c'est toutes les injonctions inconscientes, croyances inconscientes, le terreau, dans lequel on a grandi, qu'il faut aller un petit peu nettoyer, quoi. Ok, voilà les énergies de la semaine. Donc du coup, l'huile du courage, on la comprend. Ça risque de secouer un petit peu, mes petits choux. Mais ça va aller. On se soutient. Je pose l'intention aussi que dans cette chaîne, il y ait du soutien. Vraiment. Voilà, qui est cette espèce de sororité qui se crée de plus en plus à travers ma chaîne. Parce que j'ai vraiment envie que cette sororité, elle se développe
elle se développe et qui est vraiment cette solidarité entre nous. Et je pose de plus en plus les intentions que dans ma chaîne, il y ait de la solidarité, il y ait de l'échange, il y ait du partage. Parce que bordel, c'est ensemble. Ensemble, on va aller beaucoup plus loin et tous ensemble, on va aller beaucoup plus loin. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, continuez toujours à prendre soin de vous. Hein, et puis si vous n'y arrivez pas, vous mettez pas la rate au courbouillon, c'est pas grave, d'accord? Faites comme vous pouvez aussi. Gros bisous, à bientôt, et si vous avez besoin d'un accompagnement, c'est avec grand plaisir que je vous aiderai sur votre chemin. À savoir que cette semaine, je suis en vacances, donc j'ai beaucoup plus de temps libre pour faire les accompagnements. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, speech. Je mets l'intention que ma chaîne puisse se développer et que cette solidarité puisse aussi, cette intention de partage, d'amour, de solidarité, de tout ça, puisse vraiment se développer dans l'entraide, dans tout ça, parce que je suis convaincue qu'on est de plus en plus, qu'on est beaucoup à en avoir besoin de cette entraide, et j'ai vraiment envie que ma chaîne soit dans ces intentions d'entraide et de soutien. Gros bisous, à bientôt, prenez soin de vous.